Salut, salut. Bon, aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien. Ah, c'est vrai que Bon, j'espère que vous passez un bon week-end. Il fait beau et ça fait du bien. C'est dingue ce que le soleil peut influer sur le moral, mais alors, moi, ça me transcende complet. Bon, j'ai fait le flemmard ces derniers jours. C'est vrai que les vidéos étaient pas top top, en particulier au niveau du montage. J'avais un peu de matière première pourtant, mais voilà, je me disais que le week-end j'avais plus de temps, mais finalement j'ai pas fait grand chose. J'en ai profité pour faire d'autres trucs, surtout avec ce temps. On est vraiment dans un coin où tout est en jaune et bleu. Et à peu près tout est ovale. Bah, j'ai rendez-vous pour déjeuner juste à côté du stade Michelin, qui est connu par les fans de rugby. J'ai une petite anecdote. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'y connais rien en rugby. C'est la honte dans cette région, mais voilà, j'y comprends rien, ça m'intéresse pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Oh, un tram. Et j'ai une malédiction qui est qu'à chaque fois que je regarde un match, ce qui m'arrive pas souvent, bah, ils perdent. M'arriver sur des finales maudites. Et là, ce week-end, j'ai été amené à regarder un match de rugby avec un pote dans un bar. Et ben, vous savez quoi? Ils ont perdu. C'est la honte quand même. Enfin bon, je sais pas si c'est de ma faute. Si c'est de ma faute, je m'excuse auprès des supporters. Bon, il y a du brouhaha, je sais pas si on m'entend. Je suis avec mon vieux pote Anto, qui est en train de me raconter un truc qui fait un petit peu rêver. Donc samedi, week-end un peu classique, familial, etc. Mais dimanche, donc en fait je pratique le parapente depuis quelques temps maintenant. Dimanche il y avait des super prévisions annoncées. Beau soleil, beau thermique pour ceux qui connaissent un peu. Donc des masses d'air chaudes qui montent. Forcément l'air chaud est plus haut que l'air froid. Et du coup on avait décidé avec un pote de tenter l'expérience cross. Donc ça veut dire distance. Depuis le sommet du Puy-de-Dôme. Voilà. Donc c'était sur le papier le jour pour faire ça. Il s'est avéré qu'on est arrivé au sommet, il était 10h. C'était loin d'être top. Il ne se passait pas grand chose, c'est-à-dire que tout le monde descendait. Et finalement midi et quart, on décide de partir, de décoller, on décolle, on arrive à trouver un thermique, etc. On s'aperçoit que ça va le faire. Et direction Chaîne des Puys. Et là on a fait un vol de un peu plus de 50 km. Posé Chambon. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'Auvergne, ça nous a permis de passer à travers lac de la Cassière, lac d'Eda, lac du Guéry, Servières et enfin posé au Chambon au pied du Sancy. Un parapente, ça descend. Quand tu pars du Puy-de-Dôme, hop, tu descends, non? Alors ça descend par nature, mais surtout ça plane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça trouve des masses d'air chaudes qui montent, eh ben ça monte avec. Donc tout le jeu, c'est de les trouver. Et pour ça, on a plusieurs indications. Et le top du top, ça reste les nuages. Pourquoi? Parce qu'un cumulus, pour parler que de cela, c'est une agglomération d'eau en fait, qui viennent du sol et qui s'agglomèrent et qui du coup ont un phénomène d'aspiration. Et on essaye absolument d'être dessous pour monter tout en évitant de se faire avaler la tronche par des très gros cumuls qui du coup pourraient être dangereux. Ça doit être des sensations de dingue là-haut, rester aussi longtemps comme ça, prend pour un oiseau ou Bah, c'est tout sauf naturel pour un être humain. Après ça le devient avec un certain nombre d'heures de vol. Mais là en gros on a fait quasiment tout le vol à 2600 mètres d'altitude. Et alors une chose est certaine, c'est que ça caille. Mais vraiment ça caille. On s'est
posé parce que on était frigorifié. Donc c'était le moment. Et voilà, super expérience, super vol. La journée de dingue, il faisait chaud, il faisait beau. On était une trentaine en l'air à tenter l'expérience. Et puis avec une zone de couverture et d'envergure pour chacun de l'ordre du kilomètre. Donc bref, super expérience. Et à revivre, et même à revivre plus long, parce que c'est ça l'intérêt. Ouais, ça fait envie en tout cas. Je vous invite tous à aller vers ce genre d'expérience. Alors cette discussion avec Anto, ça a été l'occasion pour moi de découvrir un truc assez épatant qui s'appelle Doarama, comme vous le voyez ici, et qui permet en fait d'enregistrer avec une app mobile la localisation. Là, en l'occurrence, c'est deux gars qui font du parapente, mais j'imagine que ça marche dans plein d'autres disciplines, et en fait d'en faire, de retracer leur trajet avec des données qui viennent de Bing apparemment. Je ne suis pas plus pensé que ça sur la question. Donc là on voit le sommet du Puy de Dôme, un petit peu aplati, mais il y a de ça. Et donc là on va voir nos amis qui sont en train de décoller. Alors on peut jouer sur la vitesse du truc. On va le faire aller un petit peu plus vite. Et donc là on suit en fait leur décollage. Alors c'est vraiment assez marrant. Ah voilà, ça y est, ils sont partis. Donc c'est vraiment très drôle de voir à la fois la façon dont les protagonistes progressent. Donc là au départ il n'y avait qu'une personne, et en fait apparemment on peut mixer les géolocalisations des deux personnes. Ça marche par du GPS et les capteurs des smartphones. Et ça mis bout à bout avec des données qui sont en partie en provenance du téléphone sur l'altitude, etc. et d'autres en provenance de cartes extérieures. Là, on se retrouve avec une map et on voit la chaîne des volcans de l'Inde, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un magnifique spot. Donc là c'est des images reconstituées, mais c'est finalement assez réaliste. Donc là on voit les zigzags qui font que mon pote est en train de prendre de l'altitude en surfant sur le vent, comme il expliquait tout à l'heure. On a Clermont-Ferrand qui est tout au fond, au contrebas du Puy de Dôme. Donc là on reste au-dessus du Puy de Dôme, et puis on ne devrait pas tarder à les voir partir. En fait on va aller vers les montagnes qui sont par là-bas, là au fond. Voilà, là, il a décidé, il a craqué son slip et il est parti droit devant vers l'aventure. Donc là je ne peux même pas imaginer à quel pied ça devait être de survoler la chaîne des puits. Là on voit les différents puits qui sont au sud de la chaîne. Ça doit être une aventure peu commune. Du coup je vous laisse un petit peu le truc parce que c'est un côté très enivrant, même si ça n'a rien à voir bien sûr avec le fait d'y être vraiment, mais on va quand même accélérer un petit peu. Donc là c'est un trajet, comme il expliquait tout à l'heure, qui lui a permis d'aller de la chaîne des puits jusqu'à le puits de Sancy, derrière le puits de Sancy. Le lac Chambon c'est encore un peu après. Donc là on voit encore les derniers puits de la chaîne des puits. Là on repère, ça doit être le lac des Das, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est vraiment complètement épatant. Et ça doit être une sacrée aventure de partir comme ça, à se prendre pour un oiseau, simplement en ayant un peu de matériel et des notions de comment fonctionne le vent. Là on voit s'approcher la chaîne du Sancy. Ah, ça devait vraiment être un sacré panard. On a un autre lac, ça doit être... que je dise pas de bêtises. Non, je serais incapable de dire lequel c'est là. Si c'est le Guéry peut-être, oui, ça doit être le Guéry, puisque là on a la chaîne des puits qui commence. Ah, incroyable.